Nous allons nous lever et lire la parole. Le livre d'Isaïe, au chapitre 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire éternelle s'élève sur toi. Voici, l'Éternel nous couvre la terre et l'obscurité des peuples, mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marchent à ta lumière, et les rois à la clarté de tes rayons. Porte les yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi, ils arrivent de loin. Et tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portés sur les bras. Tu tressailleras, alors tu te réjouiras, et ton cœur bondira, et se dilatera, quand les cieux de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couvert d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et des phares. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens, et publieront les louanges de l'Éternel. Amen. Amen. Romains chapitre 4 et le verset 21. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pour cela qu'il lui fut imputé à justice. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Hier après-midi, je crois, notre sœur m'a raconté, la sœur Grâce, le rêve de son mari, qui voyait une boule de feu descendre du ciel pour tomber sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Le Seigneur nous a rappelé, n'oubliez pas ça. C'est une lumière qui doit venir du ciel pour tomber sur la terre. Amen. Et je ne sais pas comment la sœur, elle a bien raconté son affaire. Et d'abord, il y avait un tremblement de terre, comme on nous avait dit. Amen. Et il est allé soutenir sa porte pour que la porte, parce que ça tremblait, la porte ne tombe pas. La porte, fenêtre qui est les baies vitrées qui sont chez eux, il tenait pour que ça ne tombe pas. Et pendant qu'elle était à la vie, elle était dans la fenêtre comme ça, il voit cette lumière qui vient du ciel, une boule de feu. Et quand il s'est réveillé, il tenait encore la porte de la fenêtre dans le vide. Amen. Amen. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Je dirais seulement à ceux qui ont des hésitations qu'on peut se demander, mais qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse que vous croyez? Hier, il y avait quelqu'un parmi nous qui s'appelait Élise et qui est parti, qui vient vous parler, qui vous montre que c'est ça. Amen. Et des témoignages comme ça, qu'est-ce qu'on peut en faire? Vous allez dire, quelqu'un disait, n'allez pas à l'église, n'est-ce pas? C'est un sorcier, maman elle dit aussi c'est un sorcier, maintenant c'est une sorcière. Bon, je suis le plus grand sorcier qui peut envoyer quelqu'un au ciel et lui de venir encore parler. Mais personne ne me dépasse comme ça. Mais je n'ai pas envoyé la soeur Élise, elle est partie là-bas, elle parle encore, elle vous rend des choses claires. Que si ce qui se fait ici, on peut peut-être trouver des défauts, mais comment expliquer les choses qui se font avec quelqu'un qui est là où on ne ment pas? Il n'y a pas de mensonge là-bas.
Quand elle peut vous dire, avancez, 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 vous êtes juste à côté, elle vous encourage. Qu'est-ce que c'est? Et nous avons assez d'évidence pour comprendre que ce que le prophète a enseigné, c'est la réalité. Que la mort, ce n'est pas vraiment quelque chose, c'est juste un changement de demeure. Nous avons cette réalité aujourd'hui. Et c'est pour ça, quand je dis, moi, je veux partir, je ne me soucie pas de moi et de mes enfants, parce qu'il y a un Dieu qui s'en occupe. C'est un bel endroit. C'est un bon endroit. Il faut qu'on y aille. La terre, ce n'est pas ce que vous voyez là. Ce n'est pas comme ça que Dieu a ouvert les choses. Nous sommes ici à l'étranger, mais vivement que le temps s'accomplisse, parce que c'est l'étranger d'aujourd'hui qui sera propriétaire demain. Amen. 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 Nous avons lu la parole et nous considérons ce que Dieu nous dit. Et je dis, c'est bien de croire et ne pas réfléchir. J'ai donc un témoignage à rendre par rapport à la sœur Clarisse. Je n'élève pas, mais c'est un témoignage qui peut être utile pour chacun de nous. Et ça, ce n'est pas tant que ça me concerne en tant que tel, mais j'ai envie de faire remarquer l'obéissance. Là où notre sœur travaille, c'est vraiment difficile. Amen. Difficile. Elle en parle à ceux qui sont autour d'elle. Même dans la période de confinement, elle travaille pendant la logistique. Il faut qu'elle fasse venir des camions de partout, tout ça. C'est une gymnastique. C'est même pas un travail de femme. Et elle veut partir de là. Nous avons une démarche qu'on a initiée pour qu'elle parte de là. Elle est voir son directeur qui lui a dit il n'y a pas de problème, mais seulement il n'y a pas de poste. Alors voyez-vous que ça devient encore plus compliqué. Et ainsi, nous avons prié. Et nous avons dit, le Seigneur s'en occupera. Mais moi, j'ai fait ma part, on prie seulement. Mais elle est partie prendre sa maman à témoin. Maman, tu m'avais dit que même si tu es parti, dans les moments importants de ma vie, tu seras là. Amen. Elle est là, Clarisse, vous l'entendez, vous pouvez l'entendre. Elle a prié. Amen. Et dans la nuit, sa mère veut lui dire, va chercher le social. Lui parler, lui répondre, la même nuit. Et elle m'a parlé de ça, frère Gaspard, je vais chercher le social parce que maman m'a dit de chercher le social. Je lui ai dit, c'est bien, c'est un témoignage. Mais il nous faut deux. Parce que c'est ce que la parole dit. Attendons un deuxième témoignage. Et vu qu'elle était pressée, une fois que sa mère a parlé, elle a commencé à faire le dossier pour avoir le social. Mais quand moi elle m'appelle, je demande non, 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 attends. Attends, il faut un deuxième témoignage. Elle a laissé ce qu'elle était en train de faire. Elle a attendu. Et elle est allée prier. Le Seigneur est venu lui parler. Je n'aurai pas les mêmes mots que Clarisse, mais le sens reste le même. Le Seigneur est venu lui parler, lui a dit, j'ai vu ce que tu as fait. Malgré la position qu'on t'a donnée dans le social et le dossier que tu avais déjà constitué, mais comme mon serviteur t'a parlé, tu as obéi. Amen. Parce que tu croyais qu'en attendant, on allait attendre longtemps et toi tu souffres. Je suis venu te dire, fais le dossier. Amen. Voyez vos frères. Fais le dossier et chaque fois que tu le constitueras, prie, envoie. Donc voyez, le Seigneur voit tout ce qui se fait. Elle n'a pas prié, elle a dit, Seigneur, maman m'avait dit que dans le mois économique, elle viendra. Le Seigneur l'a envoyé, elle allait parler à sa fille. Et elle, dans la situation qui est la sienne, qu'elle souffre, elle fait le dossier sur ce que maman dit. Et moi, le pasteur, je dis non, ne fais pas attendre. Elle obéit malgré sa souffrance, et Dieu dit, j'ai approuvé ça. Que malgré ta souffrance, et le fait que tu t'es préparé, comme tu as
respecté mon serviteur, alors je viens t'autoriser. C'est ça, frère. Je ne parle pas de moi, je parle de ce serviteur de Dieu. Il y en a beaucoup, mais c'est le rapport que nous devons avoir les hommes de Dieu. Parce que la parole dit, si vous les recevez, vous me recevez. Si vous les rejetez, vous me rejetez. Or, elle aurait pu dire non, en tout cas, mais le frère vient encore me freiner, alors que j'ai des dossiers qui sont constitués. Alors j'avance. Qu'elle aurait été ici. Juste un témoignage. Maintenant, je viens sur le sujet que nous abordons depuis hier. Vous constatez ces derniers temps que les sujets ne sont plus en fil continu. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit d'écouter les prédications et prier. Et moi, j'ai un patron, c'est lui. Quand il dit c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, je peux avoir beaucoup de citations, des choses à dire. Quand je rentre le temps à lire, j'écoute pour obéir à ce qui m'a été dit. C'est pour ça que la plupart des prédications, on commence aujourd'hui, on termine demain. On commence aujourd'hui, on termine demain parce qu'il faut obéir à ce qui a été dit. Alors maintenant, je dis, il est temps que la lumière du temps du soir éclaire le monde. Zacharie 14 a prévu qu'une lumière viendra au temps du soir. Et cette lumière est belle et bien arrivée. Parce que la lumière, c'est le message. Mais aujourd'hui, il éclaire pas le monde. Cette lumière est étouffée. Et Frère Madame a dit, c'est parce que les gens s'amusent. C'est pour ça que la lumière du temps du soir n'éclaire pas encore le monde. Ce qui veut dire que ceux qui veulent, ou ceux qui sont concernés par l'envoi de ces éclairs partout, doivent eux ne plus s'amuser, être sérieux. Et nous avons donc vu que cette lumière n'ira pas de par le monde, pas des grands pasteurs. Frère Madame a indiqué aussi comment elle doit aller. Dans El Shaddai, paragraphe 18, il dit, paragraphe plutôt 25, c'est là qu'il dit qu'il faudrait un réveil. Et il indique le type de réveil dans la brochure. Un prophète roule honte au paragraphe 11. C'est un réveil qui doit venir du ciel, qui sera une transfusion du sang de Jésus-Christ dans l'Église. Un réveil qui commence dans l'Église et va balayer la nation. Un réveil sans lequel nous allons tous mourir. Et c'est clair parce que le lézard ne blague pas. Il fait son travail pour annihiler, pour qu'on ne voit jamais, plus jamais, qu'on n'entende plus jamais parler les saints sur la terre. Il combattra les saints, pas tout le monde, ceux qui sanctifient. Mais, alors ceux qui disent, nous allons continuer à parler du Seigneur, il leur donne un canevas dans lequel ils vont évoluer. En fait, un secteur, du moins un moyen d'évoluer. Et ce moyen, c'est le réveil. Et ce réveil, nous savons qu'il ne peut pas venir comme ça. Dieu fait les choses, c'est qu'il rassemble les gens. Et il nous a rassemblés. Vous le savez, on est passé par là. Pour que ce réveil ait lieu et qu'enfin, la lumière du temps du soir balaye le monde, balaye la terre. Et ça va arriver. Amen. Amen. On peut voir l'auteur de la parole, le créateur de toutes choses, le Seigneur Jésus-Christ. Il laisse tous les âges, toutes les églises, tous les hommes, il vient à vous. Il dit, c'est votre écriture, c'est maintenant que la lumière s'élève. Amen. Mes frères, si on ne tient pas, on ne prend pas au sérieux ce que Dieu dit, qu'est-ce qui sera sérieux dans notre vie? Et il a insisté. Et moi aussi j'insiste. Parce que je travaille par relais. Ce qu'il pense, c'est ce que moi j'appuie. Je suis passé à Barédu dernièrement. C'est ce que je dis dans chaque maison. Rappelez-vous, c'est ça le temps. La lumière s'élèvera sur nous. Une fois qu'elle s'élève sur nous, alors nous la porterons au monde. Si ça élève quelqu'un,
C'était programmé. C'était son fâché. Amen. Ainsi, ce que nous avons donc à voir aujourd'hui, c'est que nous avons vu que ce n'est pas nous qui nous sommes choisis. Et j'ai posé la question à chacun de nous ici hier. Dis-moi si c'est par ton droit que tu es venu ici. Chacun peut identifier comment il est venu. Vous fouillez dans votre passé et tout ça, vous voyez comment il est venu. Et on parle de réveil aujourd'hui. C'est toujours la main de Dieu. Et ce que Frère Branham nous a dit, que vous ne vous êtes pas choisi, c'est lui qui nous a choisi. On est passé par là. Amen. Maintenant, je commence la part d'aujourd'hui. C'est des rappels pour que ceux qui n'étaient pas hier, ceux qui ne comprennent pas trop bien, puissent comprendre. Quand je dis c'est lui qui nous a choisi, ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'Écriture. Frère Branham dit jamais l'homme n'a cherché Dieu. C'est toujours Dieu qui cherche l'homme. Et quand il cherche l'homme, il a un but. Il nous a cherché pour porter ce réveil. Parce que comme on l'a vu hier, Branham dit, un réveil ne peut pas se faire s'il n'y a pas de hommes formés pour le porter. Et je disais, frère, la formation est terminée. Le rassemblement a déjà eu lieu. Nous sommes à la porte du réveil. Vous n'avez pas encore de questions sur ce que vous êtes. Quand Dieu choisit, il ne regarde pas les habits que vous portez, la famille, laquelle vous êtes issu. Il ne regarde pas est-ce que vous êtes gros, vous êtes mince. Ce n'est pas ça. Dieu regarde le cœur. Ce cœur-là, je peux l'utiliser. Alors, regardez quel est votre cœur. Ainsi, vous pouvez vous disqualifier ou vous qualifier. Vous pouvez dire que non, je ne suis pas concerné parce que mon cœur ne correspond pas à ça. Ou bien, vous allez voir vous-même. Dieu ne fera pas autre chose, frère. Qu'on attende qu'il vienne nous dire, je sais pas. Non, c'est la parole qu'il a donnée qui est notre lumière, qui nous éclaire. Je choisis sur cette base, c'est comme ça qu'il fait. On ne le connaît pas, il se fait connaître. Comme on l'a vu. Dans la brochure, El Shaddai, paragraphe 18, la parole que nous croyons déclare ceci. Ah, Frère Bernard aussi a prêché ce message deux fois. Nous avons hier soir qu'Abraham était un homme ordinaire. C'était un homme que Dieu a regardé et dont il a vu le cœur. Eh bien, c'est ainsi que Dieu regarde l'homme. Il regarde le cœur. Et l'homme lui regarde à ce qui frappe les yeux. Si on voit aujourd'hui qui on peut qualifier pour le réveil, vous allez prendre les grands hommes de Dieu qui ont les grandes églises. Parce que ça frappe les yeux. Et c'est pour ça que nous regardons ailleurs. Qu'est-ce qu'on veut y trouver? Des gens qualifiés. Mais c'est lui qui, pour son travail, sait qui est qualifié ou pas. Et lui ne regarde pas qu'on a une grande expérience, on est longtemps sur la terre. Non, 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 il regarde le cœur. Et l'homme regarde ce qui frappe les yeux. Ainsi, peu importe combien vous êtes pauvre, combien vous paraissez non qualifié, combien vous êtes sans instruction, combien vous êtes instruit, ça n'a rien à voir. Dieu regarde le cœur, souvenez-vous-en toujours. C'est avec le cœur de Dieu que l'homme traite. Amen. Et je crois que quand nous le regardons ici, j'ai souvent dit que ce que je pense est des sectes. Quand je traite avec eux, nous sommes en relation depuis quelques années, je dis Dieu ne s'est pas trompé. Je vois le cœur. Je ne vois pas dedans, mais ce qui sort du cœur me donne des indices. Donc quand vous voulez que Dieu prenne quelqu'un qui correspond à vos qualités à vous, ce n'est pas ce qu'il fera. Et vous ne savez pas ce qui est dans le cœur de l'homme, c'est Dieu qui le sait. Et c'est pour ça qu'il se dit, toi viens pour mon réveil, toi viens, toi viens.
ajouter des choses, on n'a aucune maîtrise. La foi vient seulement de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu, c'est tout, on croit, c'est terminé. C'est pour ça que j'ai vanté durant les Clarisse, que même si elle avait déjà ses dossiers de prêt, elle, comme le pasteur a dit, je laisse. C'est la foi. Je n'ai pas terminé le témoignage, parce que moi aussi, quand je l'ai appelé, je sors de ma sortie, je viens, je rentre à la maison, je m'arrête dans la voiture, je l'appelle pour lui dire de déposer le dossier. Et moi, dans mon cœur, je vais lui dire de déposer. Moi, je connais ce qu'elle traverse, je sais vite, dépose le dossier, nous prions le Seigneur pour que, s'il est d'accord avec nous, il agrée, s'il n'est pas d'accord, il ferme. Et moi, je trouve que le Seigneur dit dépose le dossier. Il savait qu'en donnant l'autorisation, je dois donner cet avis, parce que le pasteur et Dieu nous travaillent ensemble. Le pasteur ne peut pas dire non. Pourquoi Dieu dit ça? Non, moi je suis d'accord. Ou Dieu va dire non. Le pasteur dit ça, Dieu dit le contraire. Même quand Dieu, le pasteur, je vous le dis frère, même quand le pasteur se trompe, Dieu ne vous le montrera jamais. Amen. Parce qu'il ne permettra pas que vous lui manquiez confiance. Il trouvera un moyen pour que les choses soient corrigées de manière spectaculaire que vous ne comprenez pas. Dieu n'amènera pas une brebis et son pasteur à se mettre à défaut parce qu'il veut l'unité. C'est pour ça qu'on ne dit pas, il ne vient pas dire tel sorcier qui l'église parce que tel sorcier, comme on entend ici, les gens qui ont vu tel sorcier, donc ta maman veut le tuer, et comment voulez-vous que cet enfant vive avec sa mère alors la mère veut le tuer? Ça ne se fait pas. On conseille toujours l'amour, même si c'est vrai que la maman veut le tuer, mais tu dois l'aimer. Dieu ne casse pas les familles. Et donc, il ne cassera pas sa famille, le pasteur et les brebis. Non. Amen. Ainsi, c'est ton cœur qui a intéressé Dieu. Alors que tu es ici, comme le message qui m'a été donné et qui a inspiré cette prédication l'a dit, l'ennemi multiplie les forces. Et nous sommes nonchalants. Et le Seigneur dit redoubler l'effort. Parce que certains sont dans le relâchement en ce moment. Moi, je ne vois pas ces choses, mais c'est le Seigneur qui voit. L'effort n'est pas ici un effort physique. C'est seulement à faire ce qu'on dit de faire, pratiquer le respect des conseils d'église et demander la prière en cas de besoin. Une chose est certaine, frère, c'est que si tu es fatigué, c'est humain. Si tu es éprouvé, que sur un certain plan, tu n'es pas qu'à sortir, tu manques de qualité à ce niveau, c'est humain. Si tu deviens lourd, le pas n'est plus léger comme avant, c'est humain. Mais est-ce pour autant il faut abandonner? Est-ce pour autant il faut laisser tomber? C'est ça la grande question. Et c'est pour ça que le Seigneur peut venir nous dire, je vais le dire. Je vais dire cela, c'est juste ici. L'ennemi se déploie et vous complaisez dans votre quotidien, parce que beaucoup aujourd'hui sont toujours occupés dans les choses de la terre. Alors que le diable, lui, se débrouille. Il fait tout pour nous envahir. Il se déchaîne. Vous ne le voyez pas. Vous êtes aveugle à ce point. Soyez de vrais sentinelles, des gens qui restent de moi peut-être pris à travailler. Renouvelez vos efforts. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres. Soyez de vaillants soldats. Je vous l'ai toujours dit, l'ennemi est sur moi. C'est à vous de renouveler l'effort. Donc c'est ce message. Pour la fois, je dis, oh, il faut que le peuple quand même comprenne. Je dis donc, frère, c'est humain que vous soyez fatigué. C'est humain que vous ayez le pas lourd. C'est humain que vous vous sentiez éprouvé. Mais ce qu'il faut pour autant laisser tomber. Une chose sûre, dans El Shaddai, c'est que Dieu ne peut pas changer sa promesse.
Si moi qui suis choisi, qui suis appelé, qui suis élu pour ce travail, je ne continue pas, j'appelle un changement de la part de Dieu, soit il raccourcit le temps, soit il me remplace, soit il a le projet. Mais de toutes ces choses, aucune n'est possible pour Dieu, aucune. Parce que quand il fait un choix, quand il fait un plan, tout est parfait. C'est le diable qui se fait croire que tu ne peux pas, que tu es fatigué, que tu es lourd, que tu es ceci. Même si ça arrive, qu'est-ce qui est possible à ton Jésus qui t'a appelé? Un souverain nous dit, dans la bouche, paragraphe 36. Dieu doit tenir sa promesse. Il doit tenir sa promesse pour être Dieu. Il y a ici la promesse qui a un double sens. Il a fait la promesse pourtant du soir et lumière s'éclairera. Il doit la tenir. Mais il va la tenir par nous, à travers nous. Il a fait cette promesse et il faut qu'il la tienne. Deuxièmement, il nous a promis le Saint-Esprit. Il faut qu'il tienne cette promesse. Il veut le faire. Encore une fois, à travers ceux à qui il a dit qu'il va le faire. S'ils ne sont plus là, comment il va tenir? Donc, il faut qu'on soit là pour la promesse soit tenue. Nous sommes destinataires de cette promesse. Et lui, il doit tenir la promesse. Voyez-vous qu'il faut qu'on soit là. Ainsi il dit, Dieu va tenir sa promesse pour être Dieu. Oh, si je pouvais. Il dit, si ça pouvait aussi, ceci pouvait pénétrer à gauche sous la 5e côte et ensuite s'approcher. Que Dieu ne peut pas ne pas tenir sa promesse. Ça doit s'approcher sous la 5e côte. Il dit, voyez-vous, quand Dieu fait une promesse, il est obligé de la tenir. Il ne peut pas la modifier, il ne peut pas la changer. Alors voyez-vous, la promesse, c'est d'abord les mots qui sont prononcés à l'endroit des gens. La promesse contenue concerne les gens quelque part qui vont vivre ça. Et l'auteur de la promesse aussi. S'il fait une promesse, je vais l'accomplir à travers avec elle. Il faut que la personne soit là. Si cette personne n'est plus là, il la tiendra comment? C'est pour ça que frère, que tu sois fatigué, que tu sois malheureux, tout ce que tu es, Dieu s'occupe de toi, il est plus que capable de changer l'eau en vin. Quel que soit ce que tu vois, retourne vers lui. Amen. Parce qu'il ne peut pas changer la promesse, il ne peut pas changer l'homme qu'il a prévu pour recevoir la promesse non plus. Voilà pourquoi il a changé de condition au temps d'Abraham. Abraham était âgé. Et Abraham était fatigué. Il attend rien. Mais Dieu avait son temps. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il devient ce que nous appelons ici El Shaddai. Le Dieu qui porte les saints. Abraham, tu es fatigué, je le sais. Mais mon choix est tombé sur toi. J'ai déjà dit que tu serais dans la nation. J'ai déjà dit que ta postérité sera innombrable. J'ai déjà dit, je rendrai ton nom grand, je ne peux pas changer ça, c'est toi. Toi, tu es fatigué. Mais la promesse est toujours là. C'est toi qui es le bénéficiaire. Viens, je te donne la force, moi, pour que tu avances jusqu'à ce que j'ai fixé. Il avait besoin de lui. Il est devenu El Shaddai. C'est le même Dieu dont on parle ici. Il a fait cette promesse de l'épouse. Il t'a connu avant qu'il y ait un monde. Tu es ici. Tu peux être fatigué, dépassé, tout ce que tu peux vivre. Mais c'est toi qui l'as choisi. Il est obligé de s'occuper de toi. Parce qu'il a besoin de toi pour accomplir ce qu'il a dit. Afin qu'il soit toujours Dieu. Alors frère, nous n'avons rien à craindre. Parlons un peu comme Clarisse.
C'est comme ça qu'on prend Dieu au monde. Ma mère m'avait dit, dans le moment difficile de ma vie, elle reviendra. Seigneur, ce qu'elle a dit. Elle s'est adressée à Dieu par sa mère. Elle priait par sa mère. Mais c'est son Dieu qui a fait que la mère lui parler. C'est ce qu'il m'a fait à moi, comme je vous ai dit. J'ai parlé à Dieu. C'est ce Dieu qui a envoyé ma mère venir me parler. Et pourtant, elle était morte. Comme le cas de Gladys. Maintenant, quand toi tu es ici, tu es fatigué, tu es éprouvé, tu as le pas lourd, quel que soit ce que tu as, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé, mais il faut que tu le crois aussi. Amen. Tu m'as élu avant la fondation du monde pour porter ce réveil. Tu m'as appelé depuis tant d'années. Tu m'as aidé à arriver jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là que je dois mourir. Seigneur, viens à mon secours. J'ai telle situation. C'est ça qu'il faut faire. Parce qu'il est obligé. Il a choisi Abraham. Il ne peut pas laisser Abraham faillir. Abraham a 100 ans. Et ils sont installés. Mais il dit, c'est moi qui t'ai appelé. Viens, je te donne la force pour que tu arrives au jour de la promesse. C'est ça qu'il fera pour toi et pour moi. Amen. Il faut même dire, dans le Moshe au paragraphe 41, il faut même dire, Dieu aime lorsqu'un croyant s'empare de la promesse. Dieu, à travers Christ, déverse sa force dans le corps du croyant. Et ce dernier est content pendant qu'il se rétablit. Se rétablit. Il guérit. Comment? La promesse est là, moi je suis fatigué. Mais je m'accroche à cette promesse parce qu'il faut que je vois ça. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il déverse sa force dans ce croyant et ce croyant se rétablit. Le principal, ce n'est pas abandonner. Le principal, c'est s'accrocher à la promesse. Et quand tu t'accroches à la promesse, pour dire, même si je vois, même si ça ne va pas, même si je n'entends pas, même si tout ce qui m'arrive, ça peut être là, mais moi, je n'abandonne, je ne lâche pas. C'est ça que Dieu attend. Il sait que tu es un humain. Il sait que tu es faible. Tu n'as pas de capacité. Sa parole dit sans lui, il pourrait le faire. Il sait cela. Mais ce qu'il veut, c'est que dans la souffrance, la douleur, l'épreuve, la difficulté, tu t'accroches toujours. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il déverse sa force en toi et te rétablit. Amen. Amen. Alléluia. Il le croyait en tête. La parole, le porteur des saints. Il a été répété. Il tient la promesse. Pendant qu'il prend la promesse, Dieu lui pourvoit le salut, la guérison et tout ce dont il a besoin là. Pourquoi? Il est couché sur la poitrine de Dieu. Amen. C'est là qu'il nous faut être aujourd'hui, sur la poitrine. C'est moi qui ne lâche pas. La promesse, hein? Moi je ne lâche pas. Mais seulement, Seigneur, regarde ce que j'ai, regarde ce que j'ai, regarde ce que j'ai. Dans l'échange que tu as avec lui, il donne le courage, la force et tout ce dont tu as besoin. Il faut t'aider. Parce que maintenant, nous avons besoin de El Shaddai, le Dieu qui porte les saints pour qu'il nourrisse. Parce que c'est ainsi. Un enfant loin de sa mère, il pleure, il gémit, on le maintient, tout ce que l'enfant peut endurer. Mais une fois qu'il arrive au sein de sa mère, c'est terminé. Notre Dieu se porte aujourd'hui comme une femme qui nous donne ses seins. Pourvu que tu le comprennes et que tu veux entêter. Seigneur, ta promesse, moi, ton Dieu m'en dit, comme on dit. Mais je te présente mes insuffisances. Je n'arrive plus à prier, Seigneur. Ma foi chancelle, Seigneur. Ça coûte quoi de parler honnêtement? Seigneur, je dors maintenant par les réunions. Même le service, quand il est là-dessus, je suis là, mais je ne suis pas là, frère. Seigneur, je ne suis pas là. Ouvrir ton cœur. Mais la promesse, je veux avancer. Et quand il entend ça,
Il est Jéhovah Jireh, il est Jéhovah Rapha, il est Jéhovah Shalom, il s'exprimera. Et ce, quelle que soit la situation. Mais ce que Dieu n'aime pas, c'est quelqu'un qui recule. Je n'en peux plus. Un langage orgueilleux. Je n'en peux plus, j'en ai marre. Ça, un croyant ne parle pas comme ça. Amen. Voyez, Dieu doit apporter un soutien alors que tu es dans la marche. Mais qui va-t-il soutenir? Tout le monde peut attendre le soutien du Seigneur, oui, bien sûr. Mais ça dépend de la direction que tu prends. Quand nous voyons Israël aller inspecter Jéricho comme on l'a vu, mais 10 espions ont dit non, on ne peut pas. C'est impossible. Mais il y a 2 qui ont dit nous sommes capables de partir. Qui a été soutenu? C'est ceux qui veulent continuer qui sont soutenus. Si déjà tu es défait en disant pour moi c'est terminé, oh bon, voilà, on devient sceptique et tout ça, il ne soutient pas ça. Amen. J'ai besoin du soutien. Est-ce que Dieu te soutenir dans la défaite? J'ai besoin de soutien parce que les preuves qui est devant moi me dépassent. Le soutien de mes besoins pour continuer. Là, tu es d'accord avec toi. Devant la mer. Ceux qui ont dit, on va mourir ici, Moïse, est-ce que tu vas pour nous tuer? Dieu ne soutiendra jamais. Mais si Moïse dit, je dois avancer, même si elle est preuve, nous sommes ici, frères, à l'entraînement. Mais ce qu'on vit aujourd'hui, il y aurait des réalités. Quand vous ferez face à des situations terribles, vous allez faire comment? Elle dit, non, moi je m'arrête ici parce que ça y est, tu vas mélanger là, je ne peux plus continuer. Non, Dieu ne soutient pas ça. Mais s'il t'a dit d'aller à Kinshasa, tu es sur la ligne du Congo, et qu'il n'y a pas de bac, tu vas expliquer, Seigneur, comme il y a un fleuve, je peux aller faire ton travail, même si je fais matin là-bas. Non. Qu'est-ce que tu fais? Seigneur, je dois avancer. Parce que j'ai un travail à faire là-bas. C'est là que tu te soutiens. On voit le but surnaturel dans ton programme. Mais si tu expliques, non, c'est fini. Je vous dis, frère, j'ai lu un témoignage ce matin concernant Frère Branham. Ce témoignage qui a fait que le frère Pérégrine se dise non, ça, quand les gens appelaient Frère Branham Dieu, il fallait vraiment être là pour comprendre qu'ils n'ont pas trop tort. Parce que c'est Dieu qui agissait. Sauf qu'ils ont cru que Dieu était l'homme. Or, l'homme était un croyant et Dieu agissait. Amen. Le fait que j'ai vu un enfant venir sans pied. Et on a pris cet enfant entre ses mains. Il a prié. Et les gens ont pensé qu'il a laissé tomber l'enfant. Or, on le mettait sur ses pieds. Les pieds ont poussé devant les gens. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mes frères, si vous vous dites que non, c'est trop dur, parce que frère, Dieu ne nous soutient pas. Je parle de la prédication d'aujourd'hui, mais ce n'est pas selon la prédication. Nous avons notre avenir qui se bâtit maintenant même. Dieu va soutenir qui? Quelqu'un qui va dire, Seigneur, l'enfant venu sans pied là, c'est un homme, ne peut pas faire ça, moi, vraiment, bon, vous regardez votre enfant là-bas. Non! Celui qui aura le soutien, c'est celui qui agira parce que c'est que Dieu est Dieu. Si cet enfant est venu, Dieu ne change pas, Dieu fera ce qu'il doit faire. Mais moi, je prie pour lui. Amen. Ça commence maintenant. Amen. Ta petite fatigue. Le pas est lourd, je ne prie pas beaucoup. C'est ça qui te fait, qui te laisse au lit, frère. Qui te décourage, frère. Le petit est sans danger. On est juste à quelques minutes de la sortie. C'est là que j'éprouve, c'est trop dur, c'est trop long. C'est là maintenant. On comprend bien, mais Dieu peut te soutenir. Mais te soutiendra si tu restes accroché à la promesse. J'ai besoin d'efforts pour avancer. Mais David était un fils de Dieu. Et
Et je vous dis, frère, ce n'est pas le caillou de David qui a tué Goliath. C'est pas ça. C'est seulement ce qu'on voit. Mais Goliath a reçu un coup de massue qui vient de quelqu'un d'autre. Amen. Mais s'il n'y avait pas de caillou, Dieu allait servir de quoi? Il fallait quelqu'un qui a écrit, moi j'avance, je vais affronter Goliath. C'est ce que Dieu soutient. Et quand il a su le caillou, Dieu est dans le caillou, il dit Goliath. C'est que David n'a pas crié Goliath. Un petit caillou comme ça, tu viens dire non, non, non. Le caillou le connaît, elle le plaquer, mais pas le tuer. Une main a pris le caillou, a tué Goliath. Amen. C'est cette même main qui a tué l'ours et le lion. Il disait que mon Dieu était avec moi. Amen. Mais s'il n'avance pas vers l'ours, s'il n'affronte pas le lion, la puissante main est là, elle n'a rien à saisir pour agir. Mais si Dieu voit que toi tu veux continuer, alors il saisit ta petite foi, il te fait avancer, il enlève l'ennemi. C'est pour ça que la mer n'a pas pu tenir, parce que Moïse voulait traverser. Les murs de Jéricho sont tombés parce que je voulais traverser. Goliath est tombé parce que David voulait avancer. C'est ça. Si aujourd'hui tu as envie d'avancer, présente la situation, cette main puissante est quelque part encore pour toi. Amen. 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 Ainsi fait. Amen. Je termine. Oh là là. J'ai encore dépassé. Frère Madame dit, Dieu agira forcément. Au paragraphe 42. Amen. Il dit, regardez, si vous avez été un contrebandier, c'est une image d'alcool. Vous avez été quelqu'un qui joue à l'argent. Quoi que vous avez été, cela n'a pas d'importance si vous vous emparez du Dieu qui porte les saints. Amen. Pendant tout le temps que vous l'avez été, vous pauvres petits qui bougent, vos mains qui bougent, vous avez des douleurs et tout le reste, vous serez en train de faire n'importe quoi. Mais, une fois que vous allez vers le porteur de saint, le donneur de force, le tout suffisant, votre situation change. Ainsi, quel que soit ce que tu as, je ramène ça à nous, ce que tu vis, ce que tu traverses, ce que tu as, qui te semble dur. Si un contrebandier d'alcool, une prostituée, quelqu'un de mauvais, il dit, s'il va chez le porteur de saint et qu'il présente ce qu'il a, il dit, la situation change. Amen. Mais toi, tu es le fils de Dieu. On t'a appelé le plus grand réveil. Tu es déjà formé, tu es juste à la sortie. Quel est ce besoin que tu présenterais aujourd'hui que Dieu n'exaucerait pas alors qu'il n'attend que ça? Ce qu'il refuse, c'est non, je n'en peux plus, j'en ai marre, je suis fatigué, je laisse tomber. C'est ça qui n'est pas bien. Mais c'est celui qui dit, Seigneur, voici ma situation. Mais ce réveil pour Dieu, le moi je le manquerai. Voici ma situation, Seigneur. Les gens meurent pour des causes. Je préfère mourir parce que je dois enlever le diable de la terre. Amen. Les gens défendent des partis politiques. Je défends ce message. Je veux que la lumière du temps du soir balaye le monde. S'il faut mourir pour ça, je meurs pour ça. Mais Seigneur, je n'ai pas la force d'avancer. Mais Seigneur, je n'ai pas la force d'avancer. Je me sens découragé. Je me sens plus à contre-pied. Alors je viens t'aider tes saints. Amen. Et frère Madame dit, le Dieu de toute force, le Dieu El Shaddai, vous l'établira. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.